la Fondation Jamila a été créée en 2022 à Atlanta, en Géorgie. Ensuite, nous avons ouvert une filiale à Conakry en 2023 et nous avons commencé à exercer. Nous travaillons avec le secteur privé. De là, dans notre portefeuille, nous avons à peu près 5000 bénéficiaires, des femmes sur toute l'étendue du territoire que nous appuyons, spécifiquement dans le domaine agricole, mais aussi sur d'autres activités génératrices de revenus sur le corridor minier. Les femmes, on a 4 programmes au niveau de la Fondation. Donc, le premier programme s'appelle le programme Femina. C'est un programme qui a permis d'enregistrer 300 femmes de Kaloum à Kabelin, des femmes vendeuses ambulantes, des femmes qui vendent dans les marchés. L'idée de l'appui à ces femmes, c'est de les amener de la rue à la table, de la table à la boutique. Donc, nous enseignons l'inclusion financière, la petite épargne. Nous encadrons ces femmes pour qu'elles puissent comprendre réellement leur activité, qu'elles puissent accéder aussi à des produits moins chers à travers des usines ou des grossistes avec lesquels nous collaborons. Et de même, aussi, ce que nous faisons, on s'est rendu compte que 30% du revenu de ces femmes était alloué à l'éducation de leurs enfants. C'est dans ce cadre que nous avons créé une bourse d'excellence pour les enfants de ces femmes. Mais cette bourse d'excellence concerne que les enfants qui sont parmi les 10 premiers de leur classe. Donc, quand ils sont parmi les 10 premiers de leur classe, on les finance à hauteur de 100%. Quand ils sont entre 10 et 20 de leur classe, on les finance à hauteur de 50%. Ceci, c'est pour créer de l'émulation et permettre aux autres enfants de vouloir obtenir aussi une bourse d'excellence à hauteur de 100%. Ensuite, nous avons le programme Wonder Woman. Ce programme, au fait, c'est un programme qui encadre des femmes qui sont un peu plus accomplies. Elles ont un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs guinéens. Nous les appuyons de manière personnalisée à travers des coachings. Certaines, elles ont besoin d'appui sur l'identité visuelle, par exemple, sur la communication, le positionnement de leurs produits. Certaines, elles ont besoin d'accompagnement pour remplir des appels d'offres de marché, publics ou au niveau des sociétés de la place, que ce soit les sociétés minières ou des sociétés hôtelières. Et ensuite, nous les accompagnons aussi sur tout ce qui est labellisation de leur entreprise, ce qui veut dire leur aider, même si elles sont formelles sur le RCCM, c'est de leur permettre réellement de monter en compétence, de fonctionner en structure formelle. Et au-delà de ça, nous avons aussi le programme qui s'appelle le programme sur le transguinéen. C'est un programme que nous avons amorcé avec Rio Tinto, où 300 jeunes filles et femmes étaient impliquées sur le corridor minier, allant de Forêt-Caria à Farana, à Kissidougou, Zérékoré et Beila. Ces femmes ont été encadrées pendant 6 mois sur les techniques agricoles, sur la commercialisation, sur l'accès au financement et aussi sur les bonnes pratiques réellement de la commercialisation. Il y avait les filières agricoles, il y avait la saponification, mais au niveau de la saponification, on s'est focalisé sur la transformation des produits naturels, au fait, des produits agricoles, en les mélangeant avec réellement les produits, les matières premières pour créer du savon. Donc, c'est de sortir les femmes de cet environnement toxique qui étant la fabrication du kabakoudou, par exemple, avec le charbon de bois, avec des produits toxiques qu'elles utilisent qui, après, les rendent malades. Donc, on leur a appris ces techniques-là. Ensuite, on a aussi formé les femmes sur la fabrication de pavés et de compost à base de plastique recyclé pour pouvoir les commercialiser au niveau de Forêt-Caria. Et ensuite, on a formé certaines femmes aussi sur tout ce qui est accès au financement, parce qu'on s'est rendu compte que leur problème majeur aussi, c'était cela. Pour certaines qui étaient déjà en activité, qui étaient dans des groupements, comment étendre leur activité, c'était l'accès au financement. Le financement disponible actuellement sur le marché ne répond pas forcément aux besoins de ces femmes. Donc, on les a aidées quand même à comprendre comment gérer leur entreprise, à comprendre comment monter un plan d'affaires simplifié et à comprendre comment aller vers l'existant, discuter avec ces microfinances qui sont dans leur zone, ou même on les a même accompagnées pour la mise en place des caisses d'épargne villageoises pour qu'elles puissent elles-mêmes peut-être épargner et elles-mêmes développer leur activité à travers ces différents financements. Et là, on va lancer avec la bourse de sous-traitance et de partenariat un programme phare qui est déjà amorcé, qui s'appelle le programme Femmes Fournisseurs.
On parle tous du programme Simandou aujourd'hui, on parle du projet Simandou. Pour nous, c'est comment impliquer la femme dans la mise en œuvre du projet, ou aussi dans toutes les composantes du programme qui sera finalisé et présenté très bientôt à la population guinéenne. Donc, on va sélectionner en collaboration avec la Bourse 50 femmes entrepreneurs dans des secteurs stratégiques comme, une fois de plus, l'agriculture, parce que bon, il faut manger. Il prévoit de créer à peu près 50 000 emplois sur le projet Simandou. Plus de 20 000 personnes seront recrutées. Donc, il y a des opportunités là pour le secteur agricole. Il y a aussi des femmes que nous allons sélectionner qui seront dans les TIC, des femmes qui seront dans la logistique minière, des femmes qui seront aussi dans la fourniture de services pour les encadrer, les labelliser, les monter en compétences, les aider à soumissionner à tous ces appels d'offres de marché et les positionner pour que aussi la femme guinéenne puisse contribuer et participer surtout à ce projet Simandou qui est en cours dans ce pays. Donc en gros, c'est ce qu'on fait au niveau de la fondation. Et donc sur le volet d'expertise Guinée, il y a beaucoup de mobilisation de levée de fonds à l'international sur le financement de projets, d'entreprises de diversification et d'extension. Là, c'est plutôt des grandes entreprises guinéennes qui seront accompagnées. Alors, le sujet qui nous lie aujourd'hui, c'est surtout comment l'autonomisation de la femme et des jeunes peuvent permettre la croissance de ce pays. Et on sait tous que la population guinéenne, plus de 52% est composée de femmes. Nous avons plus de 70% de la population qui a moins de 35 ans. Donc ça, c'est très important. Tous les ans, on a plus de 300 000 jeunes qui rentrent dans le monde de l'emploi, qui recherchent des nouveaux emplois, qui finissent l'école et qui ont besoin soit de trouver de l'emploi, soit de créer leur entreprise. Mais ce qui s'avère dans l'écosystème, c'est que l'État ne peut pas employer tout le monde, les entreprises privées ne peuvent pas employer tout le monde. Et si les jeunes peuvent avoir des idées entrepreneuriales et qui sont motivés dans ce domaine-là, donc il est évident que c'est mieux de pouvoir les encadrer et les accompagner afin qu'ils puissent développer leur idée d'entreprise. Les femmes, elles représentent plus de 70% de la main-d'œuvre dans le secteur agricole, mais elles sont dans le secteur informel aussi. Au niveau du PIB, c'est à peu près un peu plus de 20 à 25% du PIB qui représentent les entreprises créées par des femmes, mais qui sont dans le secteur informel une fois de plus. Quand on cherche des grandes entreprises, c'est rare de trouver des femmes qui ont des grandes entreprises en Guinée. Elles ne sont pas nombreuses. Je ne crois même pas qu'elles atteignent 20. Mais par contre, dans le secteur informel, elles sont très nombreuses au niveau du commerce, au niveau des activités, d'autres activités agricoles génératrices de revenus. Donc pour nous, c'est comment encadrer ces femmes-là, comment leur permettre aussi de développer leur activité, qu'elles aillent, comme par exemple dans notre programme féminin, de la rue à la table, de la table dans une boutique, et pourquoi pas aller avoir une grande entreprise qui va employer des milliers de jeunes et de femmes sur toute l'étendue du territoire guinéen. Donc, pour la Guinée, on est en discussion, on parle souvent aujourd'hui, de nos jours, on parle du programme Simandou, on parle du projet. Comment est-ce que maintenant ces femmes et ces jeunes vont aussi bénéficier de tout ce qui se passe dans ce pays actuellement? C'est vrai que le taux d'analphabétisation est très, très, très fort parce que le taux d'alphabétisation est aux alentours de 45,3% selon l'UNESCO en 2023. Donc, ce qui veut dire qu'il y a du travail à faire, ce qui veut dire qu'il faut réadapter les mécanismes ou les méthodologies de formation de ces jeunes, de formation continue ou de recyclage aussi de ces jeunes, parce que le constat, c'est que la plupart des jeunes qui terminent l'université, c'est soit la formation ne répond pas réellement aux besoins du marché, ou les jeunes n'ont pas la formation requise. Ils ont encore des compétences, des carences qui sont là. Et donc, le capital humain aujourd'hui en Guinée, le problème majeur de tout le secteur privé, moi, je veux dire. Parce que quand vous cherchez à recruter des talents, vous avez du mal à en trouver. Et donc, comment maintenant monter en compétence ces jeunes-là? C'est vrai qu'il y a plusieurs programmes qui sont en cours dans le pays. J'ai eu l'honneur de coordonner un programme qui s'appelle le programme Integra sur le volet du Centre de commerce international de 2019 à 2022. Ce programme avait pour objectif, sur le volet de l'ITC, d'accompagner 15 000 jeunes.
7 000 jeunes de manière directe, 8 000 jeunes de manière indirecte. Et c'était de créer l'emploi direct, leur permettre d'avoir le savoir-être, le savoir-faire, et maintenant de se positionner eux aussi. Mais les difficultés et les défis sont majeurs. Et ces défis-là sont liés à la formation qui doit être adaptée. Parce que, bon, j'ai constaté que souvent les modules sont en français. Et quand on va en région, vu le taux élevé d'analphabétisme, il faut réadapter dans les langues vernaculaires pour que les bénéficiaires puissent comprendre. Il y a aussi le défi lié à l'accès au financement pour amorcer les activités. En Guinée, on n'a toujours pas la loi sur la start-up, mais je pense que c'est en cours de réflexion et même en cours d'élaboration par le ministère du Commerce. Mais cette loi sur la start-up va permettre réellement de révolutionner le marché financier, de permettre aux entrepreneurs qui démarrent leur activité de trouver peut-être des outils, des produits financiers qui sont adaptés à leurs besoins. Pour le moment, il n'y en a pas. Même si dans l'écosystème, il y a eu des tentatives de création, par exemple, de réseaux d'investisseurs, où aujourd'hui, il y a même des petits fonds d'investissement qui sont dans l'écosystème, qui essayent d'injecter des ressources dans des entreprises, mais l'effort reste à être plus fort, plus élevé par l'État et aussi par le secteur privé et tous les acteurs. Mais ce qu'il y a aussi de majeur, c'est l'état d'esprit des jeunes, l'état d'esprit des femmes. On a eu tendance à développer l'attitude de tendre la main, en fait. On ne comprend pas que lorsqu'on est entrepreneur, il faut qu'on travaille. On n'est pas obligé d'avoir des subventions. Lorsqu'on est entrepreneur, on n'attend même pas qu'on nous finance. Le peu d'argent qu'on a, on essaie d'économiser cet argent-là pour amorcer son activité. Mais le monde entrepreneurial en Guinée, que ce soit les petites ou les grosses entreprises guinéennes, guinéo-guinéennes, on a tendance à encore tendre la main. Donc l'état d'esprit, travailler sur l'état d'esprit pour amener les gens à aller vers réellement le capitalisme fort, pour que les gens comprennent que leur autonomisation dépend d'eux. Donc je vais m'arrêter là et je vais prendre des questions de votre part. Merci.